Bonjour à tous et bienvenue dans cette guidance de la pleine lune du 8 novembre 2022 en Taureau. Alors, ce que l'on peut ressentir au niveau des énergies de manière très générale, c'est que c'est une pleine lune extrêmement agitée, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. On a des difficultés, notamment au niveau des communications, au niveau relationnel. On a des choses qui risquent d'être en proie aux disputes, aux prises de tête chez certains. Pour d'autres, ce sera des choses qui vont être dans la superficialité, l'esprit volage, voyez. On dit des choses, mais bon, ça se fait pas forcément. Voilà. On ressent que ce n'est pas une période où on va concrétiser les choses, tout simplement. C'est une période où, pour certains, on va être beaucoup plus volatile dans les relations, dans les rapports aux autres. On va, à certains moments, ressentir un besoin tellement exacerbé de liberté qu'on pourrait, faire des impairs, faire des faux pas, voyez, on pourrait laisser de côté certaines valeurs, certains principes au nom de la liberté, justement. Donc c'est vraiment, si vous êtes dans une de ces énergies, et dans celle que l'on va décrire après, c'est tout à fait normal. Ça ne s'arrête pas à aujourd'hui, c'est une période qui s'étend, qui a déjà commencé et qui va s'étendre approximativement jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc si vous êtes dans ces énergies-là, c'est tout à fait logique. Voilà, ça se manifestera. Peut-être que vous allez avoir dans votre vie tout ce qu'on vient de décrire, et puis pour d'autres, ce sera certaines choses, ou certaines choses plus que d'autres aussi. Voyez, encore une fois, pour certains, les communications seront très belliqueuses. Pour d'autres, ce sera simplement volage. On dit quelque chose, mais bon, voilà, ça ne se réalise pas forcément. Voyez, ça dépendra d'une personne à une autre. Alors, pour cette pleine lune, nous avons le face-à-face, et l'authenticité. Alors, nous avons besoin, en cette pleine lune, de faire les choses avec le cœur. Voilà. Vous voyez, encore une fois, il y a la liberté, le besoin de liberté. Donc, on a besoin d'être très authentique en cette période, de parler avec le cœur, tout simplement, de se faire confiance, d'être dans l'honnêteté, la sincérité, comme nous l'avons dit. Voilà. L'idée, ça va être de faire attention aussi à ce que l'on peut exprimer et la manière dont on va l'exprimer. Parce que comme on l'a vu dans la première partie et dans le post que j'ai mis sur les réseaux, si vous l'avez consulté, on a des communications qui peuvent être maladroites et difficiles. Donc l'idée, ça va être de pouvoir faire les choses avec le cœur pour éviter un maximum de se tromper. Voyez, si à un moment vous dites, bon, la pleine lune, je sens qu'elle n'est pas bonne au niveau communication. Bon, le face-à-face, je le ferai plus tard. Voyez, la rencontre, l'expression de ma vérité. N'hésitez pas à reporter les choses si vous sentez que, justement, les énergies ne sont pas favorables. Voilà. C'est une pleine lune qui va nous inviter à affronter beaucoup de choses ici. Donc, comme d'habitude, la pleine lune, elle remue un petit peu les méandres de l'inconscient, des profondeurs de ce qui est caché. Donc, elle nous invite à affronter ce que l'on doit affronter avec le cœur et dans l'authenticité. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail ce que cette lune souhaite nous dire. Alors, pleine lune du 8 novembre, au niveau des énergies. C'est une pleine lune où il y a beaucoup de choses qui vont se régler, en fait. Les face-à-face, voilà, on affronte le reflet d'une situation, on affronte son propre reflet, le regard, le jugement d'une personne, voyez, on affronte la vie. Alors, effectivement, 5 de bâton, c'est la carte du conflit, notamment. Donc, c'est une pleine lune qui risque d'être très conflictuelle. Ça peut être, par exemple, comme on le disait, on laisse tomber certains principes, certaines valeurs, et du coup, on s'en veut peut-être à certains moments. Il y a peut-être des personnes qui nous reprochent aussi de ne pas être dans l'authenticité. Donc,
Vous pourriez avoir des désaccords de principe sur le fond, sur la manière dont les choses sont faites, par exemple. Donc voilà, il y a des choses, des manières d'agir, des déplacements qui vont poser conflit. Voyez? Donc ouais, dans la manière dont on mène sa barque, en fait. Ou dans la manière dont l'autre mène sa barque, tout simplement. On vous invite à fuir temporairement les climats conflictuels. N'essayez pas, en cette période, on vous dit, n'essayez pas de régler les choses parce que ce n'est pas le moment. Voilà, hein, Mercure n'est pas dans une bonne position pour le moment, donc les communications ne vont pas être d'un très grand soutien, en fait, j'ai envie de dire. Voilà, donc c'est pas le moment de régler les histoires, de régler les choses, ce sera pour plus tard. Voilà. Tout ce qui concerne les départs, les déménagements, les changements de travail par exemple, les réorganisations, la manière dont on mène sa barque, ce n'est pas le moment de l'expliquer, ce n'est pas le moment de vous justifier. Ça ne veut pas dire qu'il faut taire quelque chose, mais attendre une période un peu plus clémente dans les énergies pour exprimer quelque chose. Voilà. Ça ne veut pas dire mentir, ça ne veut pas dire cacher, mais attendre un moment plus propice. Voilà. Où Mercure est dans une meilleure position, hein. Voilà, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça va être... c'est une pleine lune très électrique, hein, avec la tour, vous voyez? Avec la tour... ouais, il y a des éclairs ici, hein. On voit les éclairs, la catastrophe, la tempête, donc c'est très tempétueux hein, en cette période, effectivement. Hein, on a ces vagues ici qui sont agitées, donc ouais. On est dans des moments où on va rencontrer beaucoup de dualités également. Des dualités et des difficultés à faire des choix. Voilà. C'est une pleine lune qui va apporter énormément de blocages, énormément d'impossibilités dans ses choix, dans ses décisions, beaucoup d'hésitation également. Donc, rester ou partir, dire ou ne pas dire, voyez, par peur que ça fasse des éclairs, des tempêtes. Encore une fois, c'est pas le moment de le faire, tout simplement. Voilà. Donc, on a encore la carte de l'authenticité avec la papesse. Donc, certes, cette pleine lune ne vous demande pas de perdre de votre authenticité, mais de reporter à un petit peu plus tard le moment où vous allez exprimer les choses. Voilà. C'est l'énergie de la pleine lune. À la fin, on a le monde, hein, donc tout va rentrer dans l'ordre, ça, il n'y a pas de souci. Tout va pouvoir se purifier, mais pas forcément maintenant. Voilà. Si vous sentez que vous êtes dans un blocage ou qu'il y a un refus de l'autre, n'insistez pas, clairement. Voilà. La pleine lune va remuer les méandres, comme on l'a dit. Donc, elle va mettre en avant tous les liens négatifs avec le diable. Tous les liens négatifs, tous les blocages, toutes les impossibilités. Le pourquoi du comment de ces choix que nous n'arrivons pas à poser. Voilà. Elle va vraiment faire tout ressortir et ce sera un peu à nous de faire avec ce qu'on nous donne. Hein. Ça, c'est clair. Donc, à nous de trouver une structure avec le pape. D'en faire appel aussi à notre foi, à notre confiance en la vie, en l'univers, pour attendre la fin de cette période. Voilà. N'oubliez pas, plus vous êtes aligné avec la Lune, plus vous acceptez les énergies qu'elle vous donne, et plus elles seront fluides. Voilà. Donc, acceptez les révélations qui sont faites, les coups de tonnerre, les coups de foudre, hein, ça vous aidera pour la suite. Voilà. En fait, c'est comme s'il y avait des révélations en cette pleine lune, mais que ce n'était pas encore le moment de réagir. Voilà. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus, prenez l'info, hein, prenez l'info, gardez-la pour vous, et lorsque vous sentirez que c'est le bon moment, hein, d'ici une semaine, hein, plusieurs jours, eh bien, traitez l'information. Vous allez recevoir les réponses d'ici là. Voilà. Tous les conflits, tous les blocages trouveront leur solution. Les départs seront imminents, les purifications devront être faites. Voilà. Vous allez avoir les éléments qui vous manquent pour une prise de décision, les amis. Acceptez le blocage dans lequel on se retrouve en cette période. Il ne durera pas, tout simplement. Alors, on va continuer. Oui, c'est ça, beaucoup de difficultés au niveau des communications et au niveau de l'équilibre dans nos vies.
Voilà, on a des pertes énergétiques importantes en cette période. Et ça va être important, justement, de ne pas se laisser abattre, tout simplement. Voilà. Acceptons les énergies de cette pleine lune, les énergies qui viennent à nous, hein, même si elle est un petit peu plus difficile, un petit peu plus agitée. En fait, ce qu'elle fait, c'est remuer ce qui ne va pas pour vous permettre par la suite de pouvoir y faire face et de les purifier, tout simplement. De purifier tous les éléments qui ne vont pas. Alors, les 3 domaines que la pleine lune influence, le changement, la sexualité et la jalousie. Voilà. Donc effectivement, on avait le diable tout à l'heure, donc tout ce qui est sentiment de jalousie. La sexualité, ça va nous parler de sexualité au sens littéral, et aussi de tout ce qui est lien d'intérêt. Voilà, agir par intérêt, dans la superficialité. Voilà. On avait le pape tout à l'heure qui est aussi régent de tout ce qui est contractuel. Donc pour vous les amis, si pour le moment on attend une décision, encore une fois, décision, verdict, officialisation, c'est pas forcément le moment de le faire. Voilà, c'est pas le meilleur moment pour prendre une décision. Attendez un petit peu que cette période s'estompe et ça ira beaucoup mieux. Voilà. Alors la sexualité, écoutez, on disait aussi qu'on était fort volage pour le moment. Donc, il y a cet univers, tout simplement, de sexualité. Ça pourrait être pour certains les relations courtes, par exemple. Donc, ça change vite, on passe vite d'une personne à une autre. Voilà, ça c'est une possibilité. On est volage. Dans nos relations personnelles, les relations intimes, les communications de manière générale. Voilà. On ressent un besoin de liberté, un besoin que tout change continuellement et très rapidement. Donc c'est une pleine lune de rapidité aussi, où les choses ont beaucoup de mal à se concrétiser. Elles se soldent bien plus par des conflits ou par des fuites que par des concrétisations. Voilà. Et puis des serpents aussi autour de nous les amis. Des serpents qu'il va falloir remettre à leur place. Ouais, il y a beaucoup d'énergie à purifier en cette période. Alors attention que le diable parle aussi de sexualité, tout ce qui est rapidité dans les relations, tout ce qui est la relation par intérêt également. Donc ouais, le diable est régent de tout cela aussi. Alors, en dos nous avons l'inspiration divine avec l'archange Uriel qui nous invite à exploiter sans tarder nos potentialités créatrices. On est guidé en cette période. On nous invite à laisser rayonner notre lumière divine intérieure. Alors, c'est le bon moment pour commencer un nouveau projet créatif et innovant. Donc, comme on l'a dit, c'est pas le moment dans l'instant tout de suite. Laissez passer un petit peu la pleine lune et vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Voyez, durant cette période de blocage et de lenteur, on vous donne les outils qu'il vous faut, on met en avant ce qui ne va pas, et ce sera à vous, une fois que vous aurez tous les éléments, de lancer quelque chose. Voilà. Regardez, collaboration et harmonie, médiation des disputes. Voyez, le côté collaboration, projet de groupe, harmonie dans les participants, on parle de disputes, de rancunes, de malentendus. Voilà, c'est un petit peu ce que la pleine lune nous apporte. Alors, tout ça va se dissiper, ça, il n'y a pas de souci. Mais en attendant, acceptez les énergies et ma foi, n'essayez pas de concrétiser les choses tout de suite. Prenez le temps de comprendre pourquoi les choses arrivent et de savoir ce que vous allez en faire par la suite. D'identifier les sources problématiques et de redéfinir vos valeurs, vos envies, qui vous êtes. Voilà. Le côté volage, comme on l'a dit justement, ça peut vous permettre également de redéfinir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Qui vous voulez être et qui vous ne voulez pas être. Voilà. C'est le moment de redéfinir notre vie, nos envies et qui nous sommes. Alors,
Archange Uriel, eh bien oui, le changement, fin de cycle. C'est une période où, effectivement, on met fin à certaines choses et quand il y a une fin, eh bien, il faut affronter justement tout ce qui a pu être négatif dans cette fin de cycle. Voilà, on fait le bilan, on arrive à un terme d'une situation karmique, tout simplement. C'est une période où on va devoir affronter nos peurs et nos doutes, comprendre les leçons que la vie met devant nous. Voilà. Libérer les liens négatifs pour faire place à plus de lumière. C'est tout ce qu'on disait, notamment avec la carte du diable. Donc c'est le moment où on identifie les liens négatifs, les karmas, les peurs, les doutes. Voilà, on nous le met un petit peu au milieu du visage, en plein devant nous, pour qu'on les identifie et qu'on les purifie. Voilà. Alors nous avons équilibre et sagesse et la guérison miraculeuse au niveau de la sexualité. Alors, ici, nous avons l'archange Raphaël qui nous aide à guérir, à se guérir soi et toutes les personnes impliquées dans une situation. On vous dit d'accepter, on nous conseille d'accepter avec sagesse tous les changements qui arrivent et également toutes les difficultés que l'on va rencontrer. Encore une fois, tout ce qui va nous revenir en pleine figure, quelque part, c'est nécessaire pour pouvoir mettre fin à ce cycle. Voilà. On a l'équilibre et la sagesse, tout simplement. Donc on nous dit que pour créer un futur à la hauteur de nos espérances, eh bien il faut ramener l'harmonie, la sérénité, l'équilibre, qui sont des éléments indispensables à notre épanouissement. Donc c'est ça en fait. Cette pleine lune, elle n'est pas là pour nous faire vivre gratuitement de mauvaises choses, hein, j'ai envie de dire. Elle est là pour remettre en avant tout ce qui n'a pas été dans un cycle et nous ouvrir à une nouveauté, tout simplement. Et enfin, pour la jalousie, l'ordre, équité et conseil avisé. L'archange Raguel nous aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant du recul et de la compassion sur les agissements de nous-mêmes, des uns et des autres. On nous apporte recul et compassion pour pouvoir considérer le point de vue de chacun avec amour. Voilà. On va obtenir la possibilité d'avoir du recul sur le tenant et les aboutissants de certaines situations qui nous permettront par la suite de les purifier pour mettre fin à un cycle. On a les conseils qui nous parviennent. Voilà. Donc en cette période, tous les conseils avisés, tout ce qu'on n'avait pas vu, tout ce qui nous manquait va nous être donné. Donc les amis, n'ayez pas peur, ne vous dites pas la pleine lune, elle a envie de nous en faire baver, hein. C'est pour une bonne raison. Elle fait ressortir tout le négatif pour qu'on puisse le purifier et s'ouvrir à de nouvelles choses. Alors le conseil de la pleine lune, nous avons l'ascenseur émotionnel, eh ben oui, beaucoup d'émotions en cette période, hein. Tantôt on est en haut, puis on est en bas. On est dans le positif et puis on tourne dans le moins positif, voyez. On a un petit peu ce côté nirvana et crash, hein, comme le dit la carte. Donc à un moment tout va bien, tout va moins bien. Si vous vous sentez plus fluctuant dans vos énergies, eh bien n'ayez pas peur, c'est tout à fait normal. Voilà, les conflits envers soi-même, les incertitudes et le changement très rapide d'une énergie à une autre, d'une humeur à une autre, sont normales. C'est une conséquence de cette pleine lune. Voilà. Alors, libérez tout ce qui est peur, tout ce qui est doute, tout ce qui est auto-sabotage, les amis. Parce qu'à force d'avoir confiance en vous et en la vie, l'équilibre, la sérénité va revenir dans nos vies. N'ayez pas peur de votre folie des grandeurs, hein. N'ayez pas peur d'être créatif, de voir les choses en grand. À terme, nos vies vont se rééquilibrer, les énergies vont se purifier et nous allons pouvoir, comme on l'a vu, démarrer un projet très cher à notre cœur. C'est le moment de voir ce qui est possible pour vous, de mettre en place certaines idées, certains brouillons, et par la suite, dès que cette période sera finie, ce sera le moment de nous lancer. Voilà. Je vais m'arrêter ici pour cette interprétation de la pleine lune, très forte en énergie mais très intéressante également. Elle remue les méandres pour nous permettre de purifier une fin de cycle. Elle nous appelle à redéfinir
notre authenticité, nos besoins et qui nous sommes. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite une très bonne période de pleine lune. Et puis je vous dis à très bientôt.